Donc, comme tu as peur que genre, je corrèle mon action de destruction de micro avec l'état de destruction de la voiture, tu m'as mis un micro carré. T'as peur pour le matériel. Et ben, il y a de quoi. Et donc, on se retrouve pour le traditionnel feedback, traditionnel recap du dernier meeting de CSA Racing, en l'occurrence le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Le week-end s'est pas vraiment passé comme je l'espérais, mais on va voir pourquoi. Qu'on avait un extrêmement bon emplacement. Ouais, non, on était vraiment bien situé, juste en arrière des box avec la structure au complet. C'est la première fois que ça nous arrive, pouvoir déployer la double structure tout de suite au cul des box. On avait également une loge au-dessus de la partie mécanique. Donc ça pour les invités c'était vraiment bien. Mettre vraiment de la sauce concept sport automobile un peu de partout et faire vraiment du haut de gamme comme on a l'habitude de faire. Et proposer une prestation vraiment qualitative aux pilotes, aux partenaires, aux invités. Donc je parle en termes d'organisation, hein, donc vraiment pour la suivi des courses, les repas, tout ça, c'était vraiment bien. Voilà, FP1 c'est très bien déroulé, une petite mise en place, mise en rythme pour tout le monde. On a pas mal roulé et c'est tant mieux. Je crois qu'il y a eu une petite interruption sous le drapeau rouge, on a fait perdre un petit peu de temps. Voilà pour les essais libres 1 et on s'est mangé, c'est le mot, le premier gros pic d'adrénaline du week-end à partir des essais libres 2 où malheureusement la voiture numéro 777 avec Angélique au volant pour son Grand Prix à domicile a eu un petit problème. Je pense qu'on a des images pour illustrer ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est la première... Le premier gros crash du team, hein. On a vu Alexandre Albi qui en avait fait un joli en qualif, mais pas mis la voiture hors course. Hein. La voiture avait roulé, la voiture a fait des courses. Là, c'est la première fois qu'on a une voiture qui malheureusement, malgré tout ce qu'on a pu faire, qui n'était pas réparable, hein. Donc, clairement, c'est une voiture qui n'a pas pu rouler. J'ai essayé de trouver un véhicule de remplacement pour qu'Angélique puisse rouler et également son nouveau coéquipier. Donc oui, on a eu la chance d'accueillir dans l'équipe Loris Nourroy et ses partenaires. Et ben malheureusement pour lui, le week-end en EDR8, il a été assez court, hein, puisqu'il s'est résumé à sa session de roulage de l'essai libre 1. C'est le premier gros coup dur du team pour l'année. Parce que là, on a une voiture qui est complètement mâchée, hein, passez-moi l'expression. Donc qui est restée sous bâche tout le week-end. J'ai essayé de trouver un véhicule de remplacement dans l'urgence pour pouvoir faire rouler cet équipage parce que ça me tenait à cœur et j'aurais bien aimé qu'Angélique roule dans son Grand Prix à domicile chez elle et surtout que Loris puisse s'amuser au volant. Bon, de ce côté-là, c'est un échec. Après, bon, c'est comme ça, sport automobile. Et c'est qualificatif. Un peu en dents de scie, mais on est pas mal, hein, les voitures. Après, bon, de toute façon, c'est toujours... c'est un ensemble de choses, hein. Il y a du driving, il y a du timing, il y a du mental. Dans l'ensemble, on a pas mal qualifié les autos, puisque on est, même sur la 111, on est seconde ligne. Alors, on avait une annulation de temps pour les track limits et après un appel de la décision des commissaires. J'ai réussi à faire rétablir le temps annulé de Gaël, donc ce qui nous fait partir en P3 au lieu de P5, donc ça c'était vraiment pas mal pour la course 1. Pierre-Étienne Chaumat qui remplaçait Rodolphe Valgren sur l'épreuve de Spa, donc il se mettait en rythme, même si c'est quelqu'un qui vient du kart, qui est habitué à la voiture, il fallait quand même, en très peu de temps de roulage, il fallait qu'il s'habitue à l'auto. La séance qualificative, même si elle doit nous amener une position sur la grille, lui a également servi de roulage, hein, donc rouler en qualif, donc continuer à se mettre en rythme dans la voiture sur une épreuve qualificative, c'est pas forcément évident, donc du coup lui qualifie la voiture 20e. Il y a beaucoup de voitures, hein, donc c'est pas mal, ça fait un beau midfield. Arnaud, très rapide en essai libre, Audi la plus rapide, deuxième meilleur temps sur le L2, très vite tout le week-end. Bon, voilà, qui se déconcentre un peu sur le début parce qu'il y a eu un petit souci sur le strat de procédure de sa voiture. Je pense qu'il a manqué un peu, voilà, il est déconcentré, il a peut-être manqué un peu le jus du pneu. En tout cas, les deux voitures, là, surtout sur la course 1, étaient suffisamment devant pour envisager de super belles choses pour cette première course. Là, clairement, avec ces deux autos, les autos sont performantes, les pilotes vont vite, tout est réuni, le cocktail est prêt à être shaké, là, ça doit faire du résultat. La course 1, la superbe course 1, départ de Gaël, P3 au général sur la seconde ligne, départ d'Arnaud,
P11, donc ce qui nous faisait un P6 Pro-Am, 2 grosses ambitions pour la course, notamment pour la Sanz. Qu'est-ce qu'on en a eu des ambitions, qu'est-ce qu'on en a eu des émotions. Excellent départ de Gaël qui profite, petit raté du freinage de la Toyota de Stéphane Lemray à l'épingle avant la descente pour filer vers le raidillon. Et oui, on attaque la descente du raidillon avec les frissons, et oui, en haut du raidillon, Gaël s'impose premier. C'était chaud avec la Mercedes de Simon Guéchet, vraiment chaud, je pense qu'on a les images. Mais ouais, là, à ce moment-là, on a de grandes ambitions, le team est galvanisé, et puis il ne faut pas qu'on foire, quoi. Donc l'idée, en fait, dans la stratégie, on savait qu'avec ce qu'on envisageait de faire, ce serait plus compliqué pour Alexandre sur le deuxième relais, donc il fallait que Gaël passe vite à l'avant, s'échappe pour creuser l'écart. Mais malheureusement, en fait, on a un petit hic dans la stratégie, puisque très rapidement après, une interruption de course, enfin non pas une interruption de course, on a une voiture, une Audi du Team Full qui se met dans le mur, et du coup on a une safety car. Et ça, c'est pas bon pour nos affaires, puisque Gaël ne peut pas creuser l'écart. Et en fait, la safety car va durer quasiment tout le relais, puisque la safety car rentre 4 minutes avant la fenêtre de pit window. Gros couac dans le plan, quoi. Donc là, c'est plus plan I, ni plan B, mais plan C ou D, là. Hein. Donc du coup, l'idée, il va falloir profiter de ces 4 minutes pour essayer de faire durer le relais de Gaël le plus longtemps possible. Et on va tenter un coup à l'arrêt au stand. Donc l'idée, en tentant de faire arrêter Gaël le plus tard possible et en flirtant avec la pénalité, puisqu'il va falloir arrêter au dernier tempo de la fenêtre de pit. Et là, on a un super beau boulot qui est fait de la part du staff ingénieur, qui arrive à nous caler Gaël tout pile, puisqu'on rentre, on fait un coup de maître en rentrant à 1 seconde 4 de la fin de la pit window. Derrière, on a une Aston Martin qui est pas très loin derrière, mais qui elle rentre trop tard et qui servira à la pénalité, qui est très lourde. Donc nous, on réussit un coup de génie, l'arrêt se passe, mais absolument bien, c'est magnifique. Sur cette course-là, le team a été irréprochable à mes yeux. L'arrêt s'est super bien passé, les pressions sont faites vite, le changement de pilote se fait extrêmement vite. C'était du gros job, moi je trouve que c'est digne des top teams. Très très fier du boulot des gars, du boulot des drivers au changement, du Gaël qui sert quand même, qui a vraiment fait le boulot, qui sert la voiture en première place à Alexandre. Puis maintenant, nous on peut plus rien faire, une fois que c'est fait, c'est Alexandre de faire le job. Bon, pour tous les faits qu'on a évoqués, l'avance elle n'est pas si énorme que ça, et en fait Alexandre le pauvre, il sort de la pit lane, et il a directement la Toyota avec Stéphane Tribonini derrière lui. Et c'est le début d'un long relais, que ce soit pour lui et pour nous en fait, parce qu'il est directement pris à la gorge par la concurrence. Pas m'éterniser plus là-dessus, mais bon, voilà, malheureusement, ça fonctionne pas, et Alexandre finit par céder pour rendre la voiture 4ème au général à la fin de la course. C'est une grosse déception, parce que cette victoire, on la voulait, et on aurait pu l'avoir, voilà. 888, donc un Arnaud qui part un petit peu plus loin que Gaël, mais qui est extrêmement, voilà, comme on dit, il est chaud, il roule vite, la voiture marche, et là c'est pareil, normalement ça doit monter par P11, pas beaucoup de tours de roue plus tard, on est P7, juste avant la descente du raidillon. Punaise, il se fait pousser, quoi. Tu vois la poussette, donc il perd l'auto, un petit tête à queue, s'en est fallu pas de beaucoup, on a les images, il s'arrête pas très, bon il est pas vite, mais il s'arrête pas loin du mur, et en fait tu peux pas repartir, toutes les voitures te passent devant, et là c'est infernal, tu vois les voitures qui te passent devant, et on repart, il est quasiment dernier, quoi. Là c'est pas de sa faute, il y a de la perfo, il va vite, mais on se fait priver du podium. Ça clôture une première course extrêmement mitigée. Course 2, donc Alexandre un peu moins bien qualifié, Pierre-Etienne part plus loin, ce que j'avais dit 20ème, Alexandre part 9ème, mais dans l'ensemble c'est jouable. C'est jouable, donc la stratégie c'est que Alexandre fasse le job comme il fait d'habitude, comme il a pu faire à Manicourse, et nous ramener à Gaël une auto qui est vraiment clean, des gommes qui sont préservées, et qu'il ait au pire maintenu la track position. Et ça va le faire. Voilà, s'il peut remonter, pas s'en priver, mais maintenons la track position, et la performance de l'auto, Gaël finira le relais, on va s'en sortir, quoi. Et là, pareil, part plus loin avec la 888, mais on va le voir plus tard, on a une extrêmement bonne surprise sur la voiture. Donc Alexandre, relais 111, on a eu du mal sur le relais d'Alexandre. Peut-être que ça en manquait un peu, il y a plein de facteurs qui peuvent affecter la conduite et la performance d'une auto. C'est assez difficile à dire. Je pense pas que le team ait fait d'erreur. Moi, personnellement, de mon point de vue, ce week-end, en fait, le team n'a fait aucune erreur. Après, il y a toujours de la remise en question. On essaye de voir ce qu'on aurait pu faire mieux, sur la technique, voilà.
On le fait, et sur la course 2, au moment du fin de stint, en fait, sur le changement de pilote, il y a un drapeau rouge. Du coup, on a fait rentrer les deux voitures sont rentrées en même temps au stand. Ça allait, franchement, c'était bien. Ça aurait pu être chaotique, ça s'est bien passé. Ça n'a peut-être pas été aussi évident si on avait eu les 3 voitures. Mais à deux, on s'en sort. Donc, avec des relais qui se passent bien, les autos repartent. Bon, pas d'accroche de ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, Alexandre a cédé un peu, s'est affaibli un peu sur son relais, et en fait, la track position, elle n'est pas maintenue. C'est qu'on part 9 et rend la voiture à Gaël. Je crois qu'on est 14. Quand on est dans la masse, c'est pas évident. Alors, Gaël a fait du mieux qu'il pouvait, toujours en étant précautionneux, parce qu'on sait que Gaël a surtout peur de casser la voiture. C'est con, mais ça, c'est des trucs qui peuvent te freiner dans ton driving. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il va pas aller, il va pas faire parce qu'il a peur de casser l'auto. Malgré tout, on finit sur P5 en silver. Sur la 111, on ramène beaucoup de points, c'est régulier. Alors, oui, on n'a pas eu nos coupes, on n'a pas eu nos podiums. Mais 4 et 5, ça fait 22 points. Donc, c'est bien, comptablement parlant, sur un week-end comme ça, c'est correct. C'est régulier. 888. Pierre-Étienne Chauvat s'est acclimaté à l'auto d'une manière absolument extraordinaire. Il part 20ème et il finit le relais. En fait, il est derrière Alexandre. C'est-à-dire que les deux voitures, elles sont pare-choc dans pare-choc. Là, c'est beau. Arnaud reprend la voiture. Ah si, c'est beau. C'est beau, ça va vite. Même double Gaël, quoi. Enfin, Arnaud est extrêmement vite. Et puis c'est intelligent. Alors, il y a des moments, c'est un peu chaud. Mais non, c'est beau. Il y a des super moves. Il y a un move à la Kevin Estre dans l'herbe. Si on l'a, faut le mettre. C'est juste du spectacle. Et donc on est vite, très très vite. Arnaud survole la piste. Moi, à ce moment-là, c'est du survol. Pour nous, c'est clairement au moins une P2 Pro-Am assurée. À Spa, il y a eu des changements, notamment au niveau du raidillon. Donc le virage est beaucoup plus élargi, la maison qui était existante a été détruite, reculée, il y a une nouvelle tribune et les pneus sont beaucoup plus loin. Qui permet aux pilotes, un petit peu hésitants, de couper hors des track limites en haut. Et ça a été une tendance générale tout le week-end. Et on est arrivé à la course 2, en fait, où l'organisateur en a eu ras-le-bol. Et Serrault a tapé le poing sur la table, parce que visuellement, c'est vrai que c'était pas clean. C'est un peu antisportif. Je vais pas acheter la pierre, parce que nos pilotes l'ont fait. Alexandre le premier sur la course 1, c'est flagrant, ça s'est vu. C'est vrai que les track limits, c'était pas ça. Et bien là, en fait, le problème, et Serrault, le directeur de course, veut marquer le coup. Et on décide que, à partir de maintenant, toute track limit sera sanctionnée un drive-through. Donc et c'est à ce moment-là qu'il faut être régulier, et malheureusement, Arnaud, il n'a pas respecté, il est galvanisé, il est dans son truc, il fait pas attention. Et malheureusement, c'est le moment où il fallait pas la faire. Drive-through, on sort des points. Alors, pour dire, c'est qu'on sort largement des points après avoir servi la pénalité, il est tellement rapide qu'on rentre dans les points. Mais au final, sur la 888, en fait, entre le coup du sort de la course 1 et la pénalité de la course 2, là, comptablement, le bilan il est pas bon, parce qu'on ramène que 4 points sur la voiture. Ce week-end en dents de scie, c'est un week-end qui est mitigé, qui est frustrant pour le team, parce qu'on avait clairement tous les ingrédients étaient réunis, on avait de quoi faire de gros résultats et de marquer des gros points sur les voitures. Il y a tout qui était au vert. Mentalement, les pilotes, ils y étaient, les voitures marchaient extrêmement bien, l'organisation, l'exploitation de la voiture s'est extrêmement bien passée, le team a été extraordinaire. Là, vraiment, j'ai vraiment fier du travail qui a été accompli par l'équipe, par chaque membre de l'équipe. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde était à sa place, il n'y a pas eu de bavure. Ça, l'ambiance était extraordinaire à la course 1 à la fin, malgré la frustration et tout le monde est resté, tout le monde a fait la fête. Et du coup, c'est pas trop se placer, parce que le week-end s'est extrêmement bien déroulé, mais on n'a pas su transformer correctement les gros points. Donc Spa 2022 va rester un meeting mitigé pour moi. Même si le team n'a pas réussi à transformer les gros points, on a quand même du concept sport automobile pas loin des podiums, puisqu'on a 2 clients qui ont fini sur les plus hautes marches du podium sur ce meeting de Spa. Et encore une fois, félicitations à eux, c'était vraiment des courses extraordinaires. Bravo les gars. Donc on va réparer la 777 d'Angélique et de Loris, on va reposer les troupes, réviser le matériel et se retrouver gonflé à bloc et plus près que jamais pour le Grand Prix Les Noms qui aura lieu en septembre. Presque Grand Prix à domicile, puisqu'on est à 2 heures de la maison.